Tu le sens venir, ce moment de l'année, où on te demande avec enthousiasme. Alors, c'est bientôt Noël? Qu'est-ce que tu as de prévu? Tu es prête? Et toi? Tu souris et tu réponds vaguement oui, mais au fond, ton ventre se serre. Parce que cette période, censée être pleine de joie et de retrouvailles, te rappelle souvent tout le contraire. Les blessures qu'on croyait apaisées se réveillent, les tensions familiales refont surface. Et le corps, lui, se met déjà en mode alerte. Pourquoi Noël fait-il remonter les blessures à la surface? Bonjour et bienvenue dans le micro du Sophrolab. Je suis Ingrid Thomas, sophrologue Les et fêtes, fondatrice du Sophrolab. c'est une scène de théâtre quand même bien huilée. Chaque année, les rôles sont les mêmes. Et dès qu'on entre en scène, on redevient celui ou celle qu'on a toujours été dans cette famille. L'enfant modèle, le pacificateur, le clown, et ou le pilier, qu'on épuise sans remords. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que Noël, ce n'est pas qu'un repas et des cadeaux. C'est un déclencheur émotionnel qui réactive nos mémoires de l'enfance. Et les non-dits qu'on a appris à avaler pour ne pas gâcher la fête. J'ai envie de te parler de 3 portraits de familles dysfonctionnelles pour que tu te rendes un petit peu mieux compte de quoi il s'agit vraiment. Peut-être que tu te reconnaîtras et dans ce cas, je peux t'aider. On va parler d'abord de Sophie, chez qui tout semble parfait. Une table dressée avec de belles chandelles, une décoration digne de ce nom, des rires forcés, une douce musique, mais dans l'air. La tension est palpable. Son père, autoritaire, trône au bout de la table, tel le patriarche dans toute sa splendeur. Il parle fort, il rit de ses propres blagues et balance des remarques piquantes, avec souvent beaucoup de sexisme banalisé. Il aime humilier ses enfants et semer la zizanie entre eux. Personne ne dit rien. Sa mère, elle, détourne le regard, le sourire figé. Et Sophie ravale sa honte, son envie de pleurer, comme elle le faisait déjà lorsqu'elle avait 8 ans. J'ai envie maintenant de te parler de Julien. Alors, c'est un autre problème chez Julien, c'est l'alcool, qui dicte le tempo. Son oncle boit trop, comme toujours. Au début, il est drôle, bavard, puis vient le moment où tout bascule. Les mots deviennent durs, les reproches pleuvent, un silence gêné s'installe et tout le monde retient son souffle. Un moindre mot peut être mal interprété et déclencher une dispute, voire pire. Julien reste crispé, attentif au moindre signe de tempête. Chaque tintement de verre est une alarme. Et puis il y a Camille. Sa mère est une grande spécialiste de la manipulation émotionnelle. Avant le repas, elle se plaint d'avoir tout fait toute seule et refuse l'aide qu'on lui a proposée. Pendant, elle critique, elle pique. Elle est passive-agressive. Et une fois le dessert arrivé, elle s'effondre en larmes, en disant qu'elle fait de son mieux et que personne ne voit, ne la remercie. Elle retourne la table de manière invisible. Tout le monde culpabilise, se tait, pendant qu'elle récolte les excuses qu'elle cherchait. Alors pourquoi ces scènes font si mal? Parce qu'elles réactivent ce qu'on a passé des années à fuir. Ces moments viennent toucher notre blessure d'enfant, celle de ne pas être reconnu, pas respecté,
pas protégé. Et ce qui est le plus douloureux, ce n'est pas la scène en elle-même. C'est ce sentiment de retomber toujours dans le même rôle. Celui qu'on croyait avoir quitté depuis longtemps. Alors ton corps se crispe, ton cœur se serre ou s'accélère. Ton système nerveux se met en alerte. Mais ce n'est pas toi qui exagères. C'est ta mémoire émotionnelle qui se réveille. Alors comment la sophrologie peut t'aider à mieux faire face dans ces cas-là? La sophrologie ne peut pas changer ta famille, mais elle peut te permettre de changer comment tu le vis à l'intérieur. Tu ne peux ni changer les gens, ni changer les événements, mais tu peux décider de le vivre autrement. La sophrologie t'apprend à te recentrer, à gérer ton stress, à t'ancrer dans le présent. Grâce à elle, tu peux préparer ton mental avant la rencontre, en visualisant de belles situations. Préparer ton corps en te relaxant, en respirant. Et ensuite, décharger tout le stress avec des techniques spécifiques que la sophrologie propose et que je peux t'apprendre. C'est comme si tu créais un sas de sécurité émotionnelle. Tu te prépares avant d'entrer dans la pièce. C'est un espace dans lequel tu peux respirer, te calmer et te dire « je ne peux pas contrôler les autres, je ne peux pas les changer, mais moi, je m'autorise à vivre cela autrement. J'arrête de subir, je choisis comment je respire, comment je me positionne, et ça change tout. » Alors comme d'habitude, je te propose un exercice de sophrologie. À chaque épisode, tu as le droit à une petite pratique. Je t'invite à t'installer confortablement, à fermer les yeux si tu le peux, et à te laisser guider par le son de ma voix. Nous allons prendre du recul et s'apaiser au maximum. Les yeux fermés si tu peux, les mains sur tes cuisses, les pieds à plat au sol. Et on va respirer profondément plusieurs fois. Tu inspires par le nez, tu gonfles ton ventre, ton thorax, comme un ballon. Et tu expires doucement par la bouche, en creusant le ventre. Fais-le plusieurs fois avec moi. Puis tu laisses cette respiration redevenir normale. On ne s'en occupe plus. On va plutôt se détendre de la tête aux pieds. La respiration complètement libre. Prends conscience de ta tête. Essaye de décontracter tous les muscles de ton visage. Défronce les sourcils. Desserre les mâchoires. Relâche ta nuque et laisse descendre tes épaules, tes bras. Sens le contact de tes mains sur tes cuisses, la forme de ton thorax, bercé par le doux mouvement de ta respiration. Décontracte ton dos de haut en bas. Prends conscience de ta colonne vertébrale, ton ventre,
ton ventre qui est aussi bercé par ce mouvement de ta respiration. Les lombaires, les fessiers, les cuisses se décontractent, les genoux, les jambes, les chevilles et les pieds. Tout ton corps est en train de se relaxer. Et même si ce n'est pas parfait, accueille ce peu de détente que tu t'accordes. Prends le temps de ressentir ton corps tel qu'il est là, dans la posture, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Et puis nous allons reprendre nos grandes respirations en évacuant, au moment de souffler, tout le stress accumulé, toutes les peurs, les doutes, les questionnements, et puis les tensions physiques, tout ce qui est encore trop crispé, trop tendu. Quelques soupirs pour évacuer tout ce négatif qui t'encombre. On se libère. À chaque expiration, tu laisses s'éloigner les voix, les regards, les attentes de tes proches. C'est comme si tu mettais une distance douce et respectueuse entre toi et le chaos qui t'entoure. Respire encore. Et tu peux te répéter mentalement. Je ne suis plus cet enfant obligé de tout supporter. Aujourd'hui, j'ai le droit de me préserver. Inspire la paix. Expire le poids du passé. Inspire la douceur. Expire la peur. Et sens à l'intérieur ton espace de tranquillité grandir, cette sécurité intérieure. C'est comme une force tranquille, un espace que tu peux retrouver à tout moment en revenant vers toi grâce à ce genre de pratique. Reste un moment dans cette intériorité, en sécurité. Il y a donc une autre manière de vivre les fêtes de fin d'année, quand on a une famille dysfonctionnelle. Les fêtes réveillent les blessures, oui. Mais elles peuvent aussi devenir une porte de guérison. Tu n'as pas à fuir ces moments, ni à t'y perdre. Et tu n'es pas obligé non plus de te forcer à y être. Tu peux décider d'y aller autrement, en plaçant ton calme
en priorité. Cette année, tu peux offrir à l'enfant que tu étais le plus beau des cadeaux, celui de ne plus revivre les mêmes douleurs. Alors, et si tu traversais décembre autrement ? Je sais, nous ne sommes que le 4 novembre. Mais il n'est jamais trop tôt pour se préparer à ce genre d'événement. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé un calendrier de l'Avent. Le calendrier du calme avant la tempête. 24 jours pour t'aider à te recentrer, à respirer et mieux faire face à ce qui t'attend. Parce que toi aussi tu as le droit de passer un bon Noël. Ce n'est pas que pour les autres. Tu as le droit. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Like, partage et suis-moi sur les réseaux. J'y poste souvent du contenu et je vais bientôt faire la promotion de mon calendrier. Je te souhaite une très belle journée ou soirée et te dis à très bientôt pour le prochain épisode ou sur les réseaux.